le Québec a pris le virage éolien, c'est au privé qu'il a confié les commandes. Et si les premières éoliennes se sont mises à tourner sans créer de remous en Gaspésie, il en va tout autrement dans le centre du Québec, où des audiences publiques commencent ce soir. Plusieurs citoyens, des élus aussi, ont l'impression que le débat de société a été écarté, que les résidents se retrouvent seuls à prendre leurs décisions face à des multinationales de l'énergie. Une façon de faire qui divise les communautés, qui soulève de l'inquiétude et même de la colère. Catherine Kovacs et France Dauphin. Le Québec deviendra une des plus importantes puissances de l'énergie éolienne en Amérique du Nord. Le Québec a décidé de prendre le virage vert avec l'implantation d'éoliennes en région. Mais voilà que des voix discordantes se font déjà entendre. À Saint-Ferdinand, dans le centre du Québec, la population est divisée. Lors d'une soirée d'information à la fin août, les pour sont dehors, les contre dedans. Moi, je veux savoir, y a-t-il moyen d'arrêter ce projet-là? Saint-Ferdinand a perdu son hôpital psychiatrique il y a 10 ans. Il employait plus de 1000 personnes. Mais voilà que le village a été choisi pour installer 50 éoliennes, moyennant redevance, ce qui va garnir les coffres de la municipalité. On parle à peu près d'environ 200 000 piastres par année. Environ. C'est pas juste encore, là. C'est pas tout attaché, là, mais c'est à peu environ ça. Pour développer des énergies nouvelles. Enerfin, une compagnie espagnole, a décroché le contrat pour Saint-Ferdinand. Avec l'accord du conseil municipal, elle sillonne la région pour installer ses éoliennes chez des particuliers à qui elle va payer un loyer annuel. On va vous donner un pourcentage sur les revenus de l'éolienne, produite par l'éolienne, 2 % des revenus de l'éolienne, ou bien la valeur de 8 000 $ par éolienne, c'est-à-dire 4 000 $ par mégawatt. Et c'est le plus gros des deux montants. Les propriétaires sont ensuite triés sur le volet. Tout se règle en privé. Une façon de faire qui divise le village. Tout passe par des choses cachées. Donc, si ça passe par des choses cachées, ça passe par des individus. Donc, mon voisin peut être au courant de quelque chose que moi, je ne sais pas. Moi, je suis peut-être au courant, tu sais, c'est ça. Fait que ça vient qu'on devient comme menaçant les uns pour les autres. En même temps, c'est une entente entre le propriétaire et la compagnie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va distribuer librement, mais c'est pas quelque chose de secret non plus. C'est la même entente qui a été signée, qui a été proposée à l'ensemble des propriétaires de la région. Où est-ce qu'on peut voir les éoliennes? À Irlande, le village voisin, on a refusé les éoliennes. Encore une fois, hein, une lutte entre David et Goliath, des citoyens qui se sentent concernés, interpellés, dévastés par ce genre d'imposition de projets dans leur communauté sans consultation. Et naturellement, après ça, l'autre côté, bon, des entreprises très habituées de fonctionner dans de tels contextes. Madame Aubre aura une éolienne à 500 mètres de sa maison, mais installée sur le terrain du voisin. En fait, elle devrait en avoir au moins une douzaine dans son champ de vision. On dit qu'on va avoir entre 12, 15 et 20, dépendamment où on se situe sur la Terre. Si je monte en haut, je peux en avoir 20. Si je suis ici, bien, je peux en avoir 12 autour. Il va en avoir là une en haut, quelques-unes de ce côté-là. Sur la montagne, ici, il va en avoir plusieurs. Elle a refusé de signer. Elle est inquiète. Le projet d'éolienne comporte trop d'inconnus. C'est un projet qui débarque de l'Espagne, ici, sur un petit territoire qui s'appelle la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-Vianney. Puis il nous arrive avec ça, avec des éoliennes énormes. On ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas à qui... On s'aperçoit que nos élus font probablement leur possible, mais ne sont pas aptes à gérer un dossier comme ça. C'est une question un peu ordinaire, mais où sont nos élus? Eh bien, les élus de la région, cette semaine-là, étaient au Brésil, aux frais d'Enerfin. Un voyage organisé pour visiter leur parc éolien là-bas. Et c'est quelque chose qui est important de voir le parc éolien le plus semblable possible à ce qui va se retrouver sur leur région. Enerfin a sa manière de travailler, a sa manière de faire les choses. Et ça ne peut pas se voir en visitant, par exemple, un parc en Gaspésie. Ça, c'est des genres de voyages d'affaires qui amènent les élus à entretenir des bons liens avec les entreprises, un peu comme l'industrie pharmaceutique le fait avec les médecins. Le signal qu'il faut en retenir, c'est qu'un projet, tout rentable soit-il, doit nécessairement introduire dans son appréciation des considérations beaucoup plus larges que le seul fait des retombées économiques immédiates. La rentabilité est d'abord dans le camp des compagnies qui ont signé des contrats fermes de 20 ans avec Hydro-Québec, avec un minimum de risque. Le fait que la société soit en surplus ou pas, ça ne devrait pas affecter de manière importante le contrat. Alors, en surplus ou pas, vous serez payé en vertu du contrat que vous avez signé avec Hydro-Québec. Oui. Hydro-Québec prévoit des surplus d'électricité jusqu'en 2017.
Malgré ça, elle s'engage à acheter l'électricité provenant des éoliennes. Hydro-Québec refuse de nous rencontrer et nous renvoie au gouvernement. Pour cet analyste, le seul maître d'œuvre de la filière éolienne, c'est le gouvernement du Québec. Présentement, il n'y avait pas urgence à développer. Alors, ça fait partie de la politique du gouvernement de développer de l'énergie verte comme contribution à l'effort de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi, il faut le dire, c'est utilisé pour fin de promotion industrielle et fin de développement régional. Il reste que c'est une électricité très chère à produire, 12 cents le kilowattheure, avec en plus une formule d'indexation, alors que le marché actuel est à 9 cents. Aujourd'hui, la façon que c'est fait, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale parce qu'en fait, tous les projets sont montés pour que les premiers bénéficiaires de ces projets-là, ce sont les multinationales étrangères qui viennent s'installer sur nos gisements éoliens qui, en fait, devraient être nationalisés, tant qu'à moi, au même titre que l'hydroélectricité. Et un peu plus tôt, j'ai parlé de ce dossier avec la ministre qui en est responsable à Québec, Nathalie Normando. D'abord, sur la question du privé. Il y a beaucoup de citoyens qui se disent, mais là, c'est comme, ça va, l'électricité va nous coûter plus cher et au fond, c'est le privé qui va faire des profits. En fait, le débat sur la nationalisation de l'énergie éolienne, il a été fait au Québec à une certaine époque, mais vous dire que les promoteurs qui souhaitent développer des parcs éoliens au Québec ont la responsabilité de créer des retombées dans les communautés, mais il y a une obligation de contenu québécois et de contenu local ou régional. Donc, 30 % de contenu qui est destiné à la région de la MRC de Matane et de la Gaspésie et un 60 % de contenu québécois. Donc, il y a des retombées à long terme et à court terme rattachés au développement d'éolien. Il faut que vous sachiez qu'uniquement avec le deuxième appel d'offres de 2000 MW, on parle de retombées pour l'économie québécoise de plus de 5 milliards de dollars. Alors, ça crée des emplois pour la phase de construction des parcs qu'on déploie, mais également des emplois plus structurants pour la fabrication des pales, des tours, donc de toutes les composantes qui forment une éolienne. Mais est-ce qu'il y avait vraiment urgence à se lancer dans le développement éolien alors? Mais on l'a fait de façon très prudente, hein, parce que là, on parle en 2015 de 4000 MW de puissance installée. C'est vraiment une filière d'appoint. Si vous regardez ce qu'on a comme puissance installée en hydroélectricité, on parle de plus de 40 000 MW. Avec le Texas et la Californie, le Québec fera partie des 3 États sur le continent nord-américain où on aura le plus grand nombre d'éoliennes d'installer sur notre territoire. Il y a des opposants, Mme Galipo, à la filière éolienne. Il y en aura toujours, mais il y a aussi des gens qui sont en accord avec le développement d'une filière comme celle-ci. Mais est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont ça se déroule? Quand on voit la grogne, par exemple, à Saint-Ferdinand, est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont ça se déroule? Est-ce que c'est comme ça que vous pensez que ça allait se dérouler? Bien, nous, on pensait qu'il allait y avoir des contestations. On a créé des véhicules pour permettre aux citoyens qui sont préoccupés de s'exprimer. On pense, par exemple, au BAP. Il y a des audiences publiques qui se tiennent dans les communautés où il y a de la contestation. Le BAP, c'est un processus crédible et le gouvernement suit les recommandations du BAP avant d'émettre l'autorisation au promoteur pour qu'il puisse procéder à l'installation de son parc éolien. Ce qui ressort beaucoup dans ce reportage également, c'est un peu le désarroi des gens qui ont l'impression d'être un peu laissés à eux-mêmes. Parce qu'aller négocier des redevances avec des multinationales, c'est pas simple. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux les accompagner? Bien, le ministère des Ressources naturelles est déjà présent lorsqu'il y a des audiences publiques, là, est présent dans les assemblées de consultation pour mieux informer la population. Nous, au ministère, en fait, au gouvernement, je dis nous parce qu'à l'époque, lorsque j'étais aux affaires municipales, on a créé un guide qui permet aux élus d'être mieux accompagnés pour ce qui est de l'implantation des parcs sur leur territoire. Moi, je dis, Mme Galipo, on peut faire de l'énergie éolienne au Québec, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'on a la protection de l'environnement qui est importante, la protection de nos paysages, puis le principe de l'adhésion des communautés, pour nous, il est fondamental. Il n'est pas question de mettre dans la gorge ou d'imposer un projet à une communauté qui serait largement divisée. Merci beaucoup, Mme Normando. Merci à vous.